Comment ça se passe au départ? Comment vient la nécessité d'entamer un travail? Ça part de quoi finalement tout ça? Par exemple, si on voit le nouveau travail que j'ai fait, Beside Me, Beside Me, avec un trait entre chaque mot. Ce travail, il est en fait parti cet été quand il y a eu toute cette masse de réfugiés qui sont arrivés un peu en Europe. Et donc ça m'a assez touchée et j'ai commencé à faire ce travail sur ces petits tableaux qu'on voit pour l'instant. Les petites aquarelles. Ces petites aquarelles qui sont des superpositions de couches et de couches, et un peu de voir ce streaming de gens qui arrivent et puis de tous les obstacles qui sont ces obstacles, ces raies, ces rues, ces chemins, ces obstacles à passer. Et c'était ça un peu le départ. Bon, l'arrivée c'est autre chose, mais le départ était de ce streaming de gens qui viennent et qui doivent passer à travers des chemins, à travers des obstacles, etc. Et donc j'ai commencé cette petite série-là qui s'appelle Beside Me 2015. Donc vous partez de deux dessins différents. Oui, que j'assemble. Que j'ai fait pendant une journée. Par exemple, je commence le matin à 8 h et je termine le soir et je refais un certain nombre d'aquarelles. Et ces aquarelles, ben, une fois qu'elles sont vernies, parce que l'aquarelle au départ est quelque chose qui est mat, parce que le papier absorbe, donc on ne voit pas très bien les couleurs, et une fois que je passe à un espèce de vernis bateau qui agit comme un révélateur dans la photo. Elle révèle les couleurs tout à coup. Ça redevient vivant. Dans la peinture, vous voulez dire? Dans la peinture. Ça redevient vivant. Et après, je prends, de cette journée que j'ai faite, je prends les images et je les assemble comme la façon dont je le ressens, quoi. Et donc la finalité ce n'est pas contemplatif, c'est réflexif sur une situation qui est existante dans le monde. Le monde a toujours été pour moi ma nourriture. Ce qui se passe dans le monde a toujours été pour moi la nourriture qui est le départ de mes œuvres, quelque part. Que ce soit les fleurs qu'on voit ici, ben, c'est sur la modification génétique qu'on fait. Et dès qu'on modifie génétiquement quelque chose, ben, on a tout à coup des fleurs petites qui deviennent très grandes, des grandes qui deviennent plus petites, la couleur se modifie. Et c'est un peu ça que j'ai fait dans ce travail, de la modification génétique dans la nature. C'est ça, cette notion de métamorphose. C'est une espèce de métamorphose. Et donc, c'est aussi un travail de manipulation. C'est la même chose que dans ce dessin où je manipule des choses et que j'arrive tout à coup à un résultat qui me plaît. Et dans la photographie, c'est un peu la même chose. J'ai une idée et troubled water, les eaux troubles, et à ce moment-là, bon, ça fait déjà quelques années, 3-4 ans, bon, j'essayais de savoir c'était quoi ces eaux troubles, où est-ce que ça commence, qu'est-ce que c'est, et je voulais être confrontée à ce moment-là au nu. Qu'est-ce que c'est le nu? D'avoir quelqu'un de nu devant soi, c'est terrible en même temps, hein, parce que c'est quelqu'un qui est inconnu à vous. Il n'y a pas un rapport de séduction, il n'y a pas un rapport de désir, il y a juste voilà, quelqu'un qui est nu et que vous demandez de faire une action qui n'est pas évidente. Et cette action doit durer le temps que je puisse attraper l'image que je veux. Et donc en même temps, ces photos qui sont à finalité esthétisante sont des performances en soi. Pour tous les deux. Pour celui qui fait et celui qui regarde et qui attrape l'image. Ouais.
Et ce qui était intéressant dans une de ces femmes qui me disait, je disais, ça c'est pas un problème pour vous de rester maintenant comme ça, accroché à une barre pendant tout ce temps, et qui vous demande beaucoup d'énergie, parce que ça demande de l'énergie. Et puis, le moment qui m'intéresse n'est pas le moment où elles s'accrochent à la barre, où elles sont waouh, c'est le moment où ça devient difficile et on se laisse aller. Et se laisser aller, c'est quelques secondes, hein, c'est tout à coup, et puis elle lâche, parce qu'on ne peut plus, après ça, on ne peut plus tenir. C'est trop difficile. C'est trop dur d'être accroché, le poids de son corps. Et donc, tout à coup, on lâche une main, et puis on se laisse aller, et puis hop, on n'en peut plus, on lâche l'autre main, et on est au sol de nouveau. Et la fille qui me disait, vous savez, non, c'est difficile, mais vous savez, le temps que je suis ici, c'est pas un problème, parce que je donne mon corps à l'art. Et une fois que je suis rhabillée, ben, je suis dans un autre monde, et ça se termine là. Et le sacré est une partie du travail dans l'art. Est-ce qu'il est présent dans votre travail? Un peu quand même. Le sublime, ouais, le sacré. Vous cherchez souvent la perfection, je pense à vos peintures minimalistes. C'est-à-dire la perfection, je vais jusqu'au bout d'un processus en fait. Ce n'est pas la perfection que je recherche, mais je vais jusqu'au bout du processus, jusqu'au moment où je me dis, moi par exemple, c'est monochrome gris, quand est-ce que toutes ces couleurs fonctionnent pour moi ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas une trop claire? Est-ce qu'il n'y en a pas une qui est trop foncée? Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce que je ne dois pas recommencer à zéro? Etc. Donc j'essaye d'aller, et à un moment donné, couche après couche, au bout de 10 couches, au bout de 20 couches, ça n'a pas d'importance le nombre de couches, mais à un moment donné, on sait que c'est bon. Enfin, pour moi. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur, ça n'a rien à voir avec la critique, ça ne se joue pas dans l'atelier. C'est juste moi et ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas non plus un staff autour de moi qui me dit « Ah ouais, non, attends, il faut... Non, je suis moi et moi avec l'œuvre, et c'est pour ça que ma production est assez petite aussi. Hein. Donc on peut dire qu'il y a dans votre travail en général deux grands réservoirs. Il y a un réservoir de l'énergie, du corps, et puis il y a cet autre réservoir qui est plus lié à la spiritualité, au minimalisme, à des choses qui est lié à une autre énergie en tout cas, voilà. qui est liée à la répétition du geste, à répéter la même chose jusqu'au moment où tout à coup, ça y est, c'est bon. C'est toujours le corps au centre. Bah, ou c'est mon corps, ou c'est le corps de l'autre, mais il y a toujours, le corps est toujours au centre de cette énergie. Ouais. Et quels sont vos projets futurs là, pour le moment? Là, maintenant, je viens de sortir donc, de toutes ces œuvres, et là j'ai fait 3 expositions, donc, et maintenant je suis en train de faire un film complètement différent. Je fais un film sur la musique, c'est-à-dire sur la connectivité et l'identité dans la musique. Et la ville, c'est-à-dire Bruxelles en tant que ville urbaine, cette urbanité et différents types de sonorités, de musique. Donc je suis très occupée avec ça. Ouais. C'est ça. Vous n'êtes plus dans la problématique. Vous avez fait une vidéo magnifique sur la tauromachie. Ah oui, ça il y a longtemps de ça, ouais. Ça s'appelait à la Cinco de la Tarde. À la Cinco de la Tarde. Qu'est-ce qui vous avait poussé à... Parce que moi-même j'étais une aficionado et que j'allais souvent à Madrid voir les corridas de la Feria de San Isidro, et que j'essayais d'y aller tous les ans, et puis tout à coup, bon bah, à un moment donné, on en a vu beaucoup et on a envie de faire quelque chose avec cette matière qu'on a enregistrée dans sa tête, quoi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire ça. J'ai toujours d'abord enregistré les choses en moi, et puis après je les ai filmées, photographiées,
Pourtant, la corrida aujourd'hui en Espagne est mal vue. Ça, c'est pas mon problème. C'est un rituel en voie de disparition. Non, c'est un faux. Je crois que les rituels, c'est très important dans la société. Une société sans rituel, je ne pense pas que c'est... La société perd un peu de son sens. Toute société et toute religion ont leurs propres rituels qui sont importants. Que ce soit dans la religion catholique, il y a la première communion, la communion solennelle, la confirmation. Tous ces rituels sont importants pour ces enfants qui rentrent dans des processus de vie différents. Et que ce soit aussi dans la religion juive et ailleurs. Donc moi je pense que c'est important d'avoir des rituels. Parce qu'on s'accroche à quelque chose, on s'accroche à des rituels. Et dès qu'un enfant, dès qu'on ne pratique pas ce rituel avec un enfant, l'enfant est en demande de ce rituel. Non pas en demande du rituel en tant que rituel, mais en tant que la représentation de ce rituel, qui sont les cadeaux, la fête, ceci et cela. Donc il est en attente de cela, il sait que ça existe, et si vous ne le faites pas, il demande un remplacement. Avec quoi tu vas remplacer cette communion ou cette confirmation? Tu vas le remplacer par quoi? Non, mais c'est différent, là on parle de choses différentes. Dans la corrida, il y a la mort. Pardon? Il y a la mort du taureau, il y a quand même quelque chose de puissant au niveau du message. Trouve que c'est important de garder ce rituel. Moi, je ne pense pas qu'il faudrait... Parce qu'il y a plein de choses qui passent à travers ce rituel dans la société. Il y a des violences, il y a plein de choses qui passent à travers ça. Moi, je pense que c'est important de garder le rituel. De toute façon, ces taureaux vont mourir d'une façon ou d'une autre, qu'ils aillent... peut-être qu'ils vont être tués dans un on appelle ça un abattoir. Un abattoir, ouais, quoi. Oui. Ils vont être tués dans un abattoir. Est-ce que c'est tellement plus... Non, moi je pense qu'il faut garder les rituels. Je suis assez pour.